D'un rêve naquit le conquérant du monde. Dans les déserts dorés de l'ancienne Perse, là où le vent murmurait des secrets entre les dunes et où le soleil brûlait la terre avec une fureur implacable, naissait une légende qui allait transformer le destin de toute l'humanité. C'était le 6e siècle avant Jésus-Christ, et le monde connu se divisait entre des empires féroces et des royaumes fragiles, tous luttant pour survivre dans une ère d'épée et de prophéties. L'empire Mède dominait la région d'une main de fer, et la Perse n'était qu'un royaume vassal, courbé sous le joug de ses seigneurs. Mais dans l'ombre de cette soumission, quelque chose d'extraordinaire allait bientôt se produire. À Anshan, une cité perdue entre montagnes et vallées arides, naquit un garçon qui portait dans ses veines le sang de 2 mondes. Il s'appelait Cyrus, petit-fils du puissant roi Mède Astiage, un homme cruel et méfiant qui régnait par la peur et la superstition. La mère de Cyrus était Mandane, fille d'Astiage, mariée à Cambyse, roi de la Perse vassale. Mais même avant la naissance, le destin avait déjà tiré ses cartes. Astiage fit un rêve terrible, une vision qui le hanta nuit après nuit. Il vit des vignes pousser du ventre de sa fille, s'étendant à travers toute l'Asie, couvrant royaumes et nations de leurs racines profondes. Les mages interprétèrent ce songe avec des mots qui glacèrent le sang du roi. Le petit-fils à naître lui ravirait son trône et deviendrait seigneur d'empire. Saisi par la peur et la paranoïa, Astiage ordonna que l'enfant soit tué dès sa naissance. Mais le destin possède des moyens mystérieux de protéger ceux qu'il destine à la grandeur. Le général Harpage, chargé d'exécuter cet ordre, n'eut pas le cœur de tuer le nourrisson de ses propres mains. Il confia l'enfant à un berger, lui commandant de l'abandonner dans les montagnes afin que les bêtes le dévorent. Mais le berger et son épouse, sans enfant, décidèrent d'élever le petit comme le leur. Pendant des années, Cyrus grandit parmi bergers et paysans, ignorant sa véritable lignée, mais montrant très tôt des qualités exceptionnelles. Son courage, son leadership naturel et son sens de la justice impressionnaient tous ceux qui l'entouraient. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, durant un jeu avec d'autres gamins, Cyrus fut choisi pour être le roi de la partie. Son autorité était si naturelle que même les fils de nobles lui obéissaient sans discuter. L'un de ces nobles, offensé de voir son fils puni par Cyrus pendant le jeu, porta plainte auprès d'Astiage. Le roi, intrigué, fit venir l'enfant en sa présence. En voyant ce jeune berger, quelque chose dans le regard de l'enfant éveilla en lui le souvenir du vieux rêve. À force d'interrogatoires et d'enquêtes, la vérité éclata enfin. Ce garçon était son petit-fils, celui qu'on aurait dû tuer des années plus tôt. Mais maintenant, face au jeune homme courageux et noble, Astiage hésita. Les mages, consultés à nouveau, affirmèrent que le danger était passé, car la prophétie s'était accomplie symboliquement quand Cyrus avait été roi dans ce jeu d'enfant. Astiage, souhaitant croire à cette interprétation commode, autorisa Cyrus à vivre et à retourner en Perse auprès de ses vrais parents. L'enfant qui aurait dû périr dans les montagnes était destiné à devenir le lion d'Anshan, celui qui unirait les peuples et bâtirait le plus vaste empire jamais vu. Dans les nuits froides du désert perse, tandis que les étoiles brillaient comme des diamants dans le ciel infini, le jeune Cyrus écoutait les récits de ses ancêtres, de rois et de guerriers ayant combattu pour l'honneur de leur peuple. Et dans son cœur, une flamme s'allumait, une ambition non mue par la cupidité, mais par un rêve de liberté et de grandeur. Le destin avait épargné sa vie pour une raison plus grande. La prophétie n'était pas fausse. Elle attendait simplement le moment propice pour s'accomplir. Le lion d'Anshan grandissait, aiguisait ses griffes, se préparant au rugissement qui résonnerait à travers les siècles et changerait à jamais le cours de l'histoire humaine. Avant de conquérir le monde, il libéra son propre peuple. Les années passèrent, et le jeune Cyrus devint un homme à la présence imposante et à l'esprit brillant. À la mort de Cambyse, son père Cyrus monta sur le trône de Perse encore jeune, mais avec une vision claire de ce qu'il devait accomplir. Il regardait autour de lui et voyait son peuple divisé, assujetti, vivant sous l'ombre de l'empire Mède qui le traitait comme des serviteurs.
Mais Cyrus n'accepterait pas ce destin. Il y avait du feu dans ses veines, un feu plus ardent que le soleil du désert, alimenté par la conviction que la Perse méritait mieux, méritait la liberté, méritait la grandeur. Sa première mission fut d'unifier les clans tribaux perses, dispersés et souvent en conflit les uns contre les autres. Cyrus parcourut inlassablement le royaume, visitant chaque tribu, chaque village, parlant directement aux chefs et aux guerriers. Son éloquence était légendaire. Ses paroles touchaient les cœurs comme nul autre chef ne le pouvait. Il n'imposait pas sa volonté par la force, mais gagnait la loyauté par le respect et la vision partagée d'un avenir meilleur. Peu à peu, des tribus autrefois ennemies commencèrent à s'unir sous sa bannière. Cyrus forma une armée disciplinée comme aucune autre dans la région, des soldats unis non seulement par le devoir, mais par une loyauté sincère envers leur chef. Ils croyaient en lui parce qu'ils croyaient en eux en premier. Ils dormaient aux côtés de ces soldats, partageaient leurs repas, connaissaient leurs noms et leurs familles. Ce style de commandement était révolutionnaire pour l'époque et créa une force militaire au moral inébranlable. Quand Cyrus décida enfin qu'il était temps de secouer le joug mède, il n'agit pas impulsivement. Il planifia chaque mouvement avec soin, nouant des alliances secrètes avec des peuples mécontents sous le règne d'Astiage, son grand-père. L'empire mède, malgré sa puissance, était pourri de l'intérieur, corrompu par des années de tyrannie et d'injustice. Beaucoup au sein même de l'armée mède sympathisaient secrètement avec la cause de Cyrus. La campagne de libération commença comme un incendie dans le désert, rapide et implacable. Cyrus déplaça ses troupes avec une précision chirurgicale, s'emparant de forteresses et de cités avant que l'empire mède ne puisse réagir convenablement. Astiage, le vieux roi qui avait jadis tenté de tuer son propre petit-fils, comprit enfin l'erreur terrible qu'il avait commise en le laissant vivre. La prophétie n'était pas erronée. Le cauchemar n'avait été que reporté. Il rassembla ce qui restait de son armée et marcha pour affronter Cyrus en personne, déterminé à écraser la rébellion et à anéantir une fois pour toutes la menace née de son propre sang. La bataille décisive eut lieu sur des plaines ouvertes où le vent soulevait des nuages de poussière semblables à des esprits ancestraux observant le combat. Petit-fils contre grand-père, jeune contre vieux, liberté contre tyrannie. Les armées s'entrechoquèrent avec une fureur apocalyptique, le bruit du métal contre le métal, résonnant comme des coups de tonnerre. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Une partie importante de l'armée mède, y compris le général Harpage, celui-là même qui avait sauvé la vie du bébé Cyrus des années plus tôt, déserta en pleine bataille pour rejoindre les forces perses. Harpage n'avait jamais oublié le châtiment atroce qu'Astiage lui avait infligé pour n'avoir pas tué Cyrus. Un châtiment si cruel qu'on ne peut le raconter sans susciter l'horreur. Sa vengeance serait totale. Abandonné par ses propres troupes, trahi par ceux en qui il avait confiance, Astiage fut capturé. Le vieux roi attendait la mort, mais Cyrus surprit tout le monde. Au lieu de l'exécuter comme tout conquérant l'aurait fait, Cyrus traita son grand-père avec dignité, lui permettant de vivre ses derniers jours dans un exil confortable. Cette clémence marqua le début d'une ère nouvelle dans l'histoire des conquêtes, un style de commandement mêlant force implacable et miséricorde calculée. Ce jour-là naquit l'Empire perse, une nouvelle puissance qui illuminerait l'Orient comme le soleil levant. Les étendards perses flottaient au vent tandis que les soldats levaient leurs épées en célébration. Des éclairs zébraient l'horizon comme si les cieux eux-mêmes reconnaissaient la naissance d'une ère nouvelle. Cyrus n'était plus seulement le roi d'un petit royaume vassal. Il était désormais seigneur des Mèdes et des Perses, souverain d'un empire montant qui étendrait bientôt ses mains jusqu'aux confins du monde connu. Le feu perse s'était levé et rien ne pourrait plus l'éteindre. Là où le soleil se levait, Cyrus marchait. L'empire mède soumis et la Perse unifiée sous son commandement, Cyrus tourna ses regards vers l'ouest, là où gisait la Lydie, royaume aux richesses inimaginables, gouverné par le légendaire roi Crésus. L'histoire raconte que Crésus était l'homme le plus riche du monde. Ses trésors étaient si vastes que sa fortune devint proverbiale parmi les nations.
L'or coulait dans les coffres lydiens comme l'eau dans les rivières, et Sardes, sa capitale, brillait comme un joyau enchâssé entre les montagnes. Mais la richesse attire l'envie et l'ambition, et la puissance croissante de Cyrus n'échappa pas aux yeux du roi lydien. Crésus, confiant dans sa force militaire et encouragé par un oracle ambigu, décida d'attaquer préventivement avant que l'empire perse ne grandisse davantage. L'oracle de Delphes, consulté par Crésus, avait prophétisé que s'il franchissait le fleuve Alice pour attaquer Cyrus, un grand empire serait détruit. Crésus interpréta cela comme un signe de victoire, sans imaginer que l'empire détruit serait le sien. L'arrogance est le commencement de la chute, et Crésus marchait joyeusement vers son destin. Les deux armées se rencontrèrent sur la plaine de Timbra, et la bataille qui suivit entra dans l'histoire comme l'un des affrontements les plus épiques de l'Antiquité. Crésus commandait la célèbre cavalerie lydienne, réputée la meilleure du monde. Des guerriers montés sur des chevaux de guerre, entraînés dès leur jeunesse au combat. Leurs armures étincelaient au soleil, leurs lances formaient une forêt de métal pointée vers le ciel. C'était un spectacle de puissance et d'intimidation. Mais Cyrus était plus qu'un guerrier courageux. C'était un stratège de génie. Sachant que sa cavalerie ne pouvait affronter directement la supériorité lydienne, Cyrus conçut une tactique audacieuse. Il ordonna qu'on amène des chameaux de transport en première ligne. Les chevaux de guerre redoutent naturellement l'odeur des chameaux. Quand la cavalerie de Crésus chargea avec toute sa fureur, les chevaux reculèrent désespérément en sentant l'odeur étrange des chameaux. La formation lydienne sombra dans le chaos et la panique. Les fiers cavaliers furent désarçonnés et forcés de combattre à pied, perdant totalement leur avantage. Ce qui aurait dû être une démonstration de suprématie militaire devint une déroute humiliante. Crésus, voyant la bataille perdue, se replia sur Sardès, sûr que les murailles imprenables de sa capitale le protégeraient. Il envoya des messages à ses alliés, dont Sparte et l'Égypte, demandant des renforts, et se prépara à un long siège. Les fortifications de Sardes étaient légendaires, bâties sur des falaises abruptes semblant infranchissables. Beaucoup croyaient la cité inexpugnable, mais Cyrus était patient et observateur. Pendant le siège, l'un de ses soldats remarqua quelque chose d'extraordinaire. Un soldat lydien, ayant laissé tomber son casque du haut des remparts, descendit par un sentier étroit et périlleux dans la falaise pour le récupérer. Ce passage secret, utilisé seulement en cas d'urgence et jugé impossible à escalader par une armée, serait la clé de la victoire. Une nuit sans lune, des troupes perses soigneusement choisies grimpèrent silencieusement ce chemin mortel. Les gardes de Sardes, certains de l'impossibilité d'une attaque par ce flanc, étaient négligents. Quand les Perses surgirent à l'intérieur des murs et ouvrirent les portes, l'armée de Cyrus envahit la cité comme une inondation. Sardès tomba en quelques heures, et Crésus fut capturé alors qu'il tentait de fuir avec ce qui restait de son trésor. Enchaîné et vaincu, Crésus fut conduit devant Cyrus. Selon les lois de la guerre de l'époque, un roi vaincu devait être exécuté publiquement, en exemple. Un bûcher funéraire fut préparé et Crésus devait y être brûlé vif. Mais tandis que les flammes montaient, Crésus cria soudainement le nom de Solon, le sage grec qui lui avait un jour dit qu'aucun homme ne devait être jugé heureux avant sa mort. Cyrus, intrigué, ordonna d'éteindre les flammes et demanda l'explication de ces paroles. Crésus raconta alors sa conversation avec Solon, comment, au fait de son arrogance et de sa richesse, il n'avait pas compris la sagesse de ses mots jusqu'à ce moment terrible. Cyrus fut profondément touché par cette histoire. Il vit en Crésus non seulement un ennemi vaincu, mais un homme qui avait appris l'humilité par la souffrance. À cet instant, Cyrus prit une décision qui choquerait le monde antique. Il libéra Crésus, lui épargna la vie et mieux encore, en fit son conseiller personnel. La sagesse et l'expérience de Crésus seraient plus précieuses pour l'Empire que sa mort. Ce choix consolida la réputation de Cyrus comme conquérant différent de tous les autres. Il était fort et implacable au combat, mais capable de miséricorde et de sagesse dans la victoire. Il ne régnait pas seulement par l'épée, mais aussi par la raison et la justice. Des trompettes retentirent à travers toute l'Asie, annonçant la chute de la Lydie.
Le contraste entre or et sang, entre la richesse de Crésus et la puissance de Cyrus, devint le symbole d'une ère nouvelle. Le roi vaincu face au jeune empereur ne représentait pas l'humiliation, mais la transformation. Cyrus prouvait que conquérir, c'était plus que détruire. C'était intégrer, unir et bâtir quelque chose de plus grand. Quand les dieux se turent, Cyrus parla à leur place. La renommée du conquérant perse se répandait comme un feu de brousse à travers toutes les terres connues. Les rois tremblaient à l'entente de son nom, des peuples entiers débattaient s'ils devaient résister ou se soumettre. Mais il restait encore un empire qui se croyait intouchable, une cité qui se voyait éternelle et invincible, Babylone. C'était le plus vaste et le plus ancien empire du monde à cette époque. Ses murailles étaient si larges que des chars y circulaient. Ses jardins suspendus comptaient parmi les merveilles de la création humaine. Babylone était le centre du monde civilisé, où l'astronomie, les mathématiques et la littérature fleurissaient comme nulle part ailleurs. Nabonide régnait sur Babylone, mais c'était un roi impopulaire, obsédé par le dieu Lune tout en négligeant Marduk, la divinité principale de la cité. Son fils Balthazar gouvernait en son nom, tandis que Nabonide passait des années absent dans des oasis lointaines, poursuivant ses obsessions religieuses. Le peuple murmurait que les dieux avaient abandonné Babylone, que le pacte sacré entre la cité et les divinités était rompu. Les prêtres mécontents priaient pour la libération, et leurs prières prirent une forme inattendue dans la figure de Cyrus. Le conquérant perse marchait désormais vers la Mésopotamie, à la tête d'une armée semblant infinie. Mais prendre Babylone par la force aurait été catastrophique. Ces fortifications étaient véritablement impressionnantes, conçues pour résister à des sièges durant des générations. Le fleuve Euphrate traversait la cité, lui fournissant une eau inépuisable. Les provisions stockées pouvaient nourrir la population pendant des décennies. Une attaque frontale aurait été un suicide. Un siège conventionnel aurait pris des années sans garantie de succès. Mais l'esprit de Cyrus opérait à des niveaux que ses contemporains peinaient à comprendre. Il observa, étudia, planifia, puis il conçut une stratégie si audacieuse qu'elle frisait la folie. L'Euphrate, qui protégeait Babylone, serait aussi sa perte. Pendant des mois, loin des yeux des Babyloniens, des ingénieurs perses travaillèrent secrètement à creuser des canaux et à détourner des affluents du grand fleuve. Tout fut préparé méticuleusement, attendant seulement le moment opportun. Quand vint la nuit de la grande fête babylonienne, alors que toute la cité était ivre de célébration et que les gardes relâchaient leur vigilance, Cyrus donna l'ordre. Les vannes furent ouvertes, les canaux détournèrent le cours de l'Euphrate. Le niveau de l'eau à l'intérieur de Babylone commença à baisser dramatiquement. Les soldats perses, postés sur les rives depuis le crépuscule, virent l'eau reculer jusqu'à ce que le lit du fleuve devienne praticable. En silence mortel, des milliers de guerriers pénétrèrent dans Babylone en marchant dans le fleuve lui-même, passant sous les murailles par les portes aquatiques jamais conçues pour être défendues quand l'eau était basse. La cité était si absorbée par ces festivités que personne ne remarqua l'invasion avant qu'il ne soit trop tard. Quand les Babyloniens réalisèrent enfin qu'une armée ennemie était à l'intérieur de leurs murs, le choc et la confusion furent totaux. Mais à la grande surprise de tous, il n'y eut pas de massacre. Cyrus avait donné des ordres stricts. Aucun temple ne devait être profané, aucun citoyen blessé inutilement, aucune propriété pillée. Les soldats perses marchèrent disciplinément dans les rues, tandis que des héros proclamaient que Cyrus venait non comme destructeur, mais comme libérateur. Balthazar fut tué en défendant le palais, mais la résistance cessa rapidement quand le peuple vit qu'il n'y avait pas de violence aveugle. La chute eut lieu presque sans effusion de sang. Le peuple de Babylone, las de Nabonide et de son mépris pour les dieux traditionnels, accueillit Cyrus non avec résistance, mais avec soulagement, voire célébration. Les prêtres de Marduk proclamèrent que le dieu lui-même avait choisi Cyrus pour libérer la cité de la mauvaise gestion. C'était une première dans l'histoire des conquêtes. L'une des plus grandes cités du monde tombait sans véritable bataille, son peuple recevant le conquérant étranger comme un sauveur. Mais le plus extraordinaire restait à venir.
Cyrus ordonna la rédaction d'un document qui serait gravé sur un cylindre d'argile, un décret qui choquerait le monde antique et résonnerait à travers les millénaires. Le cylindre de Cyrus, comme on l'appellerait, proclamait des principes révolutionnaires. Tous les peuples assujettis par les empires précédents étaient libres de retourner dans leurs terres. Toutes les religions seraient respectées et protégées. Aucun peuple ne serait forcé d'adorer des dieux qui n'étaient pas les siens. Des esclaves furent libérés, des temples de diverses religions restaurés grâce à des fonds impériaux. Les Juifs exilés à Babylone depuis des générations reçurent la permission et les ressources nécessaires pour retourner à Jérusalem et reconstruire leur temple. C'était le premier document connu de l'histoire proclamant quelque chose d'approchant les droits humains universels. Cyrus établissait un précédent. Un empire pouvait être maintenu non seulement par la force brute, mais par le respect, la justice et la tolérance. Les tempêtes de sable sur les murailles de Babylone portaient désormais un nouveau nom dans les vents. Les flammes se reflétaient sur les temples anciens, non comme signe de destruction, mais de transformation. Le silence de la reddition n'était pas silence de mort, mais de renaissance. Cyrus ne régnait pas seulement par l'épée, mais par des lois transcendant frontières et cultures. Le conquérant qui savait pardonner montrait désormais qu'il savait aussi bâtir quelque chose de durable. Les vents obéissaient au nom de Cyrus. L'Empire s'étendait dans toutes les directions, comme un arbre cosmique dont les racines touchaient les confins de la terre. Il n'y avait pas de limite à l'ambition perse, mais c'était une ambition tempérée par la sagesse et une vision à long terme. Cyrus ne cherchait pas seulement la conquête pour la conquête, mais la construction de quelque chose de permanent, un empire fonctionnant comme un organisme unique, composé de milliers de parties différentes, toutes vivant en harmonie relative sous la protection du roi des rois. Les campagnes militaires se poursuivirent sans relâche. À l'est, Cyrus marcha jusqu'en Asie centrale, soumettant des tribus qui n'avaient jamais connu d'autre maître que leur propre chef. Les rives de la mer Caspienne virent flotter ses bannières pour la première fois. Au sud, jusqu'aux frontières de l'Indus, là où le monde connu se fondait en légendes et mystères. Chaque victoire apportait non seulement du territoire, mais aussi de nouveaux peuples, de nouvelles cultures, de nouveaux défis administratifs. Comment gouverner un empire si vaste qu'il fallait des mois pour en traverser une extrémité à l'autre? Comment maintenir l'ordre entre des peuples parlant des centaines de langues différentes, adorant des milliers de dieux distincts, suivant des coutumes parfois diamétralement opposées? Les conquérants précédents avaient tenté la suppression totale, forçant les peuples conquis à adopter la langue, la religion et les coutumes du vainqueur. Cela menait toujours à des révoltes constantes, à un empire tenu uniquement par la force brute, s'effondrant dès que celle-ci faiblissait. Cyrus conçut une approche radicalement différente. Il créa le système des satrapies, des provinces administratives, chacune gouvernée par un satrape, un gouverneur nommé par le roi, mais jouissant d'une autonomie considérable pour régner selon les besoins locaux. Chaque satrapie conservait ses propres lois locales, tant qu'elles ne contredisaient pas les lois impériales fondamentales. Les peuples conquis pouvaient garder leur religion, leur langue, leurs coutumes. La seule exigence était l'obéissance au roi des rois et le paiement de tribut juste. C'était une forme de gouvernement reconnaissant la diversité comme force, non comme faiblesse. Un système innovant de communication fut établi. La route royale perse traversait l'empire d'un bout à l'autre, avec des relais de courrier tous les quelques kilomètres, où les messagers changeaient de monture fraîche. Les informations qui mettaient autrefois des mois à voyager arrivaient désormais en quelques jours. L'Empire avait des nerfs et des veines qui le maintenaient vivant et réactif. Cyrus fit construire Pasargadès comme capitale, une cité reflétant sa vision d'empire. Ce n'était pas seulement une forteresse militaire, mais un centre administratif et culturel. Palais et jardins combinaient des éléments architecturaux de toutes les régions de l'Empire. Une synthèse visuelle de l'unité dans la diversité prônée par Cyrus. Des inscriptions en multiples langues décoraient les murs, symbolisant le caractère multilingue et multiculturel de l'Empire. La politique de Cyrus envers les peuples conquis était un pragmatisme éclairé.
Il pratiquait ce qu'on appellerait aujourd'hui la diplomatie culturelle. Dans chaque région conquise, il se présentait non comme un envahisseur étranger, mais comme un libérateur choisi par les dieux locaux. À Babylone, il était l'élu de Marduk. En Lydie, il respectait les dieux grecs. En Judée, il était loin de Yahvé. Cette flexibilité religieuse n'était pas hypocrisie, mais reconnaissance sage du fait que les gens acceptent plus facilement un souverain respectant leurs valeurs les plus profondes. Les tribus étaient perçues, mais de façon juste et proportionnelle à la richesse de chaque région. Les peuples se soumettant volontairement obtenaient des conditions plus généreuses que ceux qui résistaient. Les rebelles étaient sévèrement punis, mais les peuples loyaux récompensés par protection, investissement en infrastructures et accès au vaste marché impérial. Le commerce prospérait le long des routes perses protégées. Les marchands voyageaient d'une extrémité à l'autre de l'Empire sans craindre bandits ni tarifs abusifs. Les idées et technologies circulaient librement. C'était un âge d'or d'échanges culturels et économiques. Cyrus atteignit l'apogée de sa puissance en dominant la moitié du monde connu. Des millions d'âmes dépendaient de ses mains. Des armées infinies marchaient en formation, s'étendant jusqu'à l'horizon. Les cartes anciennes étaient constamment redessinées pour intégrer les nouvelles conquêtes. L'éclat doré des couronnes de 100 royaumes assujettis reflétait désormais la lumière d'un seul soleil, la puissance impériale de Perse. Mais même au sommet de la gloire, Cyrus gardait les pieds sur terre. Il ne se proclamait pas Dieu comme les pharaons d'Égypte ou les rois de l'ancienne Babylone. Il se présentait comme serviteur des dieux, non comme divinité. Cette humilité relative, combinée à une efficacité administrative et à une tolérance culturelle, créa un empire plus stable que tout autre auparavant. Les vents soufflant à travers les steppes d'Asie centrale, les montagnes du Caucase, les déserts d'Arabie, portaient tous des récits du roi des rois. Son nom était invoqué dans prières et malédictions, chants de louanges et lamentations de vaincus. Le monde avait été remodelé par sa volonté et il semblait que rien ne pourrait arrêter l'élan de l'Empire perse. Mais le destin, comme toujours, réservait des retournements que même le plus sage des rois ne pouvait prévoir. Même le roi des rois ne peut échapper au destin. À l'extrême nord-est de son vaste empire, au-delà des terres civilisées et des déserts connus, vivaient des peuples qui ne connaissaient ni ne craignaient le nom de Cyrus. C'étaient les Massagètes, tribus nomades féroces habitant les steppes infinies d'Asie centrale. Ils ne construisaient pas de cités, n'accumulaient pas de richesses, ne s'inclinaient devant personne. Ils vivaient et mouraient à cheval, guerriers depuis le berceau jusqu'à la tombe. Et ils étaient gouvernés par une femme qui se révélerait plus dangereuse que tout roi que Cyrus eût jamais affronté. Elle s'appelait Thomiris, reine des Massagètes. Veuve d'un grand chef guerrier, elle avait pris le commandement de son peuple avec une autorité incontestée. Sous sa direction, les Massagètes étaient une force de la nature. Des cavaliers semblant nez fondus à leur monture, des archers capables d'atteindre une cible au galop, des guerriers ne connaissant pas le sens du mot reddition. Quand Cyrus tourna ses regards vers ces terres, cherchant à achever sa conquête de l'Asie et à étendre son empire jusqu'aux limites du monde habité, il tenta d'abord la diplomatie. Il envoya des ambassadeurs proposant que Thomiris devienne son épouse, unissant ainsi les Massagètes à l'empire perse pacifiquement. Mais Thomiris n'était pas sotte. Elle vit clairement que Cyrus convoitait son royaume, non son cœur. Elle rejeta la proposition avec des paroles dures. Elle gouvernerait son propre peuple, et aucun empereur perse ne dicterait son destin. Ce refus fut interprété par Cyrus comme un défi inacceptable. Il rassembla son armée et marcha vers le nord, vers les vastes steppes où le ciel rencontre la terre en un horizon infini. Mais ce territoire était totalement différent de tout ce que Cyrus connaissait. Il n'y avait pas de cité à assiéger, pas de forteresse à prendre, pas de centres administratifs à capturer. Les Massagètes étaient le vent, présent partout et nulle part, capable d'attaquer et de disparaître avant qu'une armée lourde ne puisse réagir. Rhésus, l'ancien roi de Lydie, devenu conseiller de Cyrus, le mit en garde contre les dangers.
Il connaissait la réputation des peuples des steppes, savait qu'il serait presque impossible de les forcer à une bataille rangée. Mais Cyrus, peut-être pour la première fois dans sa brillante carrière, laissa l'orgueil obscurcir son jugement. Ayant conquis tant de royaumes, assujetti tant de peuples, il commençait à croire en son invincibilité. Il élabora une stratégie qu'il jugeait brillante. Laisser un campement perse apparemment sans défense, rempli de vin et de nourriture, comme appât pour les Massagètes. Le plan était que, une fois les nomades attaqués et ivres du vin perse auquel ils n'étaient tout pas habitués, les troupes perses cachées les surprendraient. Le plan fonctionna mieux que Cyrus ne l'aurait imaginé, mais d'une manière qui se révélerait désastreuse. Un détachement massagète mené par Spargapise, fils unique de Tomiris et héritier de son peuple, tomba dans le piège. Les jeunes guerriers, inexpérimentés face au vin fort, s'enivrèrent complètement après avoir pillé le faux campement. Quand les troupes perses surgirent de leur cachette, les Massagètes étaient incapables de se défendre efficacement. Spargapise fut capturé avec la plupart de ses hommes. Cyrus célébra sa victoire tactique, pensant qu'avec le prince en otage, il pourrait forcer Tomiris à capituler. Mais il sous-estimait complètement la reine des steppes. Quand Tomiris apprit la capture de son fils, sa fureur fut apocalyptique. Mais avec la fureur vint une clarté terrible. Elle envoya des messagers à Cyrus avec des paroles qui glacèrent le sang même des vétérans les plus endurcis. Il avait gagné non par bravoure, mais par trahison et ivresse. Elle le prévenait qu'elle assouvirait sa soif de sang, qu'elle le ferait se noyer dans le sang qu'il cherchait tant à verser. Elle offrait un échange de prisonniers et un retrait perse en paix. C'était la dernière chance pour Cyrus de reculer avec dignité. Mais le vieux conquérant, trop fier pour accepter quoi que ce soit ressemblant à une retraite, refusa les conditions. Ce fut une erreur fatale. Spargapise, jeune prince orgueilleux, ne supportant pas la honte d'avoir été capturé par ruse et trahison, ne put endurer la désillusion. Dès que ses gardes baissèrent leur vigilance un instant, il parvint à se libérer de ses chaînes et se donna la mort. Quand Tomiris apprit la mort de son fils unique, quelque chose se brisa en elle. La reine guerrière devint une tempête vengeresse. Elle rassembla toutes les tribus massagètes, toutes les forces qu'elle put convoquer des steppes infinies. Elle ne cherchait plus seulement à défendre son territoire, mais l'annihilation totale. Elle jura devant les dieux des steppes que Cyrus paierait de son sang, qu'elle arracherait elle-même la vie de l'homme ayant causé la mort de son fils. La bataille finale eut lieu sur des plaines désolées où le vent hurlait comme les esprits des morts. Le ciel était gris, lourd, comme si les cieux eux-mêmes pleuraient ce qui allait arriver. Les deux armées s'affrontèrent, mais cette fois sans stratagèmes ingénieux ni tactiques brillantes. C'était simplement haine et soif de vengeance contre expérience et discipline militaire. Les Massagètes attaquèrent avec une fureur dépassant toute raison humaine. Vague après vague de cavaliers se jetèrent contre les lignes perses comme un océan furieux contre des rochers. La bataille dura toute la journée et s'enfonça dans la nuit. Ce fut l'une des plus sanglantes de l'Antiquité, où le sol disparaissait sous les corps et l'air s'épaississait de l'odeur du sang et de la mort. Cyrus combattit vaillamment, comme toujours, mais même son génie militaire ne pouvait surpasser les nombres, la fureur et la connaissance supérieure du terrain. Les Massagètes étaient chez eux dans ces steppes, combattant avec l'avantage de chaque colline, chaque vallée, chaque cours d'eau. Lentement, inexorablement, les lignes perses commencèrent à céder. Dans le chaos de la bataille, Cyrus tomba. Le grand conquérant, l'homme ayant assujetti la moitié du monde, fut abattu comme n'importe quel soldat ordinaire au milieu de la carnage. Quand Tomiris trouva le corps parmi les morts, sa vengeance n'était pas encore complète. Selon la légende, elle ordonna qu'on apporte une outre remplie de sang humain. Elle trancha la tête de Cyrus et la plongea dans le sang, accomplissant ainsi sa promesse prophétique. Il se noierait dans le sang qu'il avait tant cherché à verser. Ces paroles résonnèrent à travers les steppes vides, adressées au cadavre du conquérant, le réprimandant pour son ambition insatiable qui avait enfin trouvé sa limite. La nouvelle de la mort de Cyrus se répandit dans l'Empire comme une maladie mortelle. L'homme qui semblait invincible, le roi ayant tout conquis,
était tombé devant une reine nomade dans des terres lointaines que la plupart des Perses ne pouvaient même pas situer sur une carte. Le rugissement de la reine devant le corps du roi symbolisait quelque chose de profond. Même le plus grand des conquérants reste mortel. Même le plus sage des rois peut être renversé par l'arrogance. Cyrus, qui avait commencé sa vie en échappant à la mort de justesse, qui avait bâti le plus vaste empire jamais vu, trouva sa fin entre les mains d'une mère vengeresse dans les steppes infinies d'Asie. Le lion d'Anshan avait rugi pour la dernière fois. Même les dieux semblaient en deuil. Quand la nouvelle de la mort de Cyrus atteignit le cœur de l'Empire, une onde de choc traversa toutes les satrapies, de l'Est à l'Ouest, de la mer Caspienne à la Méditerranée. L'impossible s'était produit. Le roi des rois, le conquérant invincible, l'homme ayant remodelé le monde à son image, gisait mort en terre lointaine. Son corps fut récupéré du champ de bataille à grands coups, arraché aux Massagettes par des négociations tendues. Tomiris, sa vengeance accomplie, permit aux Perses d'emporter les restes de leur empereur. Il n'y avait plus de gloire à profaner le cadavre. Sa justice était rendue, son fils vengé. Le voyage de retour à Pasargade fut long et sombre, une procession funèbre traversant la moitié de l'Empire. Dans chaque cité, chaque village, chaque avant-poste traversé par le cortège, les gens sortèrent de leur maison pour rendre un dernier hommage. Ce n'étaient pas seulement des Perses qui pleuraient. C'étaient des Babyloniens, des Lydiens, des Mèdes, des Juifs, des Égyptiens, des peuples de 100 nations différentes qui avaient trouvé en Cyrus non seulement un conquérant, mais un souverain les ayant traités avec dignité. Tout l'Empire semblait s'arrêter. Les marchés fermaient, les chantiers cessaient, même les armées en campagne interrompèrent leur marche pour observer des jours de deuil. Jamais dans l'histoire humaine, un souverain n'avait été pleuré par autant de peuples divers. C'était le témoignage non de sa force militaire, bien qu'elle fût redoutable, mais de son caractère et de sa sagesse en tant que dirigeant. Il n'avait pas régné seulement par la peur, mais par le respect. Quand le corps arriva enfin à Pasargades, la cité qu'il avait lui-même bâtie comme symbole de son empire, un tombeau l'attendait déjà. Ce n'était pas une pyramide monumentale comme celle des pharaons, ni un mausolée ostentatoire couvert d'or et de joyaux. C'était une structure simple et élégante, reflétant la personnalité de l'homme qui y reposerait. Un édifice de pierre sur une plateforme surélevée, visible de loin, mais sans arrogance excessive. Les funérailles furent célébrées avec toute la pompe due à un roi, mais aussi avec la solennité appropriée à un homme ayant toujours conservé une certaine humilité, même au sommet du pouvoir. Des prêtres de toutes les religions de l'Empire étaient présents, chacun accomplissant les rites de sa propre tradition, car Cyrus avait respecté tous les dieux, et tous lui rendaient maintenant hommage. Mais le moment le plus poignant fut quand les dernières paroles furent gravées sur sa tombe, des mots choisis par Cyrus lui-même avant de partir pour sa dernière campagne, comme s'il pressentait qu'il ne reviendrait pas. L'inscription disait simplement « Ô homme, qui que tu sois et d'où que tu viennes, car je sais que tu viendras. Je suis Cyrus, qui ai fondé l'Empire perse. N'envie pas la petite terre qui me recouvre. » C'étaient des paroles d'humilité extraordinaire, venant d'un homme ayant dominé la moitié du monde. Elle ne demandait pas d'adoration, n'exigeait pas de louange éternelle, ne menaçait pas de malédiction contre les profanateurs. Elle reconnaissait simplement l'égalité fondamentale de tous les hommes face à la mort. Le conquérant ayant assujetti des rois reposait désormais sous la même terre que les paysans. C'était la dernière leçon de Cyrus. La mortalité nous égalise tous. Son fils Cambyse monta sur le trône, mais même lui, le jour des funérailles, pleura ouvertement devant la tombe de son père. Les générations futures de rois perses visitèrent ce lieu sacré avant de grandes campagnes, cherchant inspiration et bénédiction du fondateur. Même Alexandre le Grand, des siècles plus tard en conquérant l'Empire perse, visita la tombe de Cyrus avec un profond respect, ordonnant sa restauration quand il la trouva endommagée. Le coucher de soleil sur la tombe de Pasargades ce jour-là peignit le ciel de tons dorés et rouges, comme si les cieux eux-mêmes rendaient hommage. Des chœurs de prêtres emplissaient l'air tandis que l'encens montait en spirale, se dissipant dans le vent éternel, soufflant à travers la cité.
Le vent qui avait autrefois porté le nom de Cyrus en triomphe à travers l'Asie l'emportait désormais vers l'éternité. Là reposait non seulement un roi, mais un idéal. L'idée que le pouvoir pouvait s'exercer avec justice, que la conquête ne signifiait pas nécessairement destruction totale, que des peuples différents pouvaient coexister sous un même empire tout en gardant leurs identités uniques. Cyrus n'avait pas cherché à être adoré comme un dieu, n'avait pas tenté d'effacer les cultures conquises, n'avait pas régné seulement par l'épée. C'était un homme, avec toutes les faiblesses humaines, y compris l'arrogance qui finit par le vaincre, mais aussi avec des vertus le hissant au-dessus des tyrans ordinaires de son époque. Le symbole de l'éternité était là, gravé dans la pierre. Le roi qui n'avait pas cherché l'immortalité divine avait atteint quelque chose de plus durable, l'immortalité de la mémoire et de l'héritage. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel assombri au-dessus de Pasargad, l'empire que Cyrus avait bâti continuait d'exister, de respirer, de fonctionner. Il était mort, mais sa création vivrait des siècles, et sa tombe resterait là, témoin silencieux que même les plus grands conquérants ne sont, au bout du compte, que des hommes retournant à la poussière. Mais certains hommes, par leurs actes et leur caractère, transcendent la mort et vivent éternellement dans la mémoire de l'humanité. Avant Alexandre, avant Rome, il y eut Cyrus. Les siècles passèrent, mais le nom de Cyrus resta gravé dans la conscience de l'humanité, comme peu d'autres. Son empire continua après sa mort, agrandi par ses successeurs jusqu'à atteindre des proportions encore plus vastes. Darius, Xerxès et d'autres rois perses gouvernèrent l'empire fondé par Cyrus, mais aucun ne fut vénéré comme le fondateur, le père originel, celui qui avait transformé un petit royaume vassal en la plus grande puissance que le monde eût jamais vue. L'héritage politique de Cyrus modela les empires pendant des générations. Le système administratif qu'il créa, avec ses satrapies et son équilibre entre contrôle central et autonomie locale, fut copié et adapté par tous les grands empires ultérieurs. Alexandre le Macédonien, en conquérant l'empire perse 200 ans plus tard, n'en détruisit pas la structure administrative. Il l'adopta, reconnaissant sa supériorité. Les Romains, bâtissant leur propre empire des siècles plus tard, étudièrent les méthodes perses et en incorporèrent beaucoup de principes. L'idée d'un empire multiculturel, où les peuples conquis conservent leurs identités tout en participant à une structure politique plus vaste, quelque chose que nous considérons aujourd'hui comme naturel, fut en grande partie une innovation de Cyrus. Avant lui, la conquête signifiait généralement assujettissement total, élimination des cultures locales, imposition de la volonté du vainqueur dans tous les aspects de la vie. Cyrus prouva qu'il existait une autre voie, plus efficace et plus durable. Son héritage moral est peut-être encore plus impressionnant que ses conquêtes militaires. La tolérance religieuse qu'il pratiqua était révolutionnaire pour son époque. Dans un monde où les dieux étaient perçus comme territoriaux et exclusifs, où la conquête d'un peuple signifiait la défaite de ses dieux, Cyrus déclara que tous les dieux méritaient respect. Il restaura des temples, libéra des peuples exilés, permit à chaque nation d'adorer selon ses traditions. Le cylindre de Cyrus, avec ses décrets de liberté et de tolérance, est considéré par beaucoup d'historiens comme le premier document des droits humains. Bien qu'il soit anachronique d'appliquer des concepts modernes à des temps anciens, il est indéniable que Cyrus articula des principes résonnants à travers les millénaires. L'idée que les dirigeants ont des obligations envers les gouvernés, que la justice doit être universelle et non arbitraire, que la diversité culturelle est à préserver et non à éradiquer, toutes ces notions trouvent une expression embryonnaire dans les décrets et les actions de Cyrus. Son influence sur la pensée politique et morale est mesurable à travers de multiples traditions. Dans la tradition juive, Cyrus est vénéré comme Messie, loin de Dieu ayant libéré les Juifs de l'exil babylonien et permis la reconstruction du temple de Jérusalem. C'est le seul non-juif dans la Bible à recevoir ce titre sacré.
Des références à Cyrus apparaissent à plusieurs reprises dans les écritures hébraïques, toujours avec un profond respect et une grande gratitude. Dans la tradition grecque, malgré les conflits ultérieurs entre Grecs et Perses, Cyrus était admiré. Xénophon, l'historien et philosophe grec, écrivit la Cyropédie, une biographie romancée de Cyrus qui servit pendant des siècles de manuel de leadership et de gouvernance. Les penseurs grecs étudiaient Cyrus comme l'exemple du roi philosophe, le souverain idéal combinant pouvoir et sagesse. Alexandre le Grand, qui détruirait l'empire perse, vénérait néanmoins Cyrus comme modèle. Quand il visita la tombe à Pasargade et la trouva vandalisée, il fut furieux et ordonna sa restauration immédiate. Alexandre se voyait comme le successeur de Cyrus, non seulement comme conquérant, mais comme unificateur des peuples. Sa vision d'un empire multiculturel où Grecs et Perses se mêleraient était directement inspirée de l'exemple de Cyrus. L'influence de Cyrus s'étend même jusqu'au fondateur des États-Unis. Thomas Jefferson et d'autres pères fondateurs américains connaissaient bien l'histoire de Cyrus à travers Xénophon et Hérodote. La Cyropédie figurait parmi les textes étudiés par les dirigeants politiques du XVIIIe siècle. Des principes de tolérance religieuse, de gouvernance par les lois et non par les caprices, d'équilibre entre autorité centrale et autonomie locale, tous présents dans les écrits sur Cyrus, influencèrent la pensée politique ayant façonné les démocraties modernes. Mais au-delà des influences spécifiques et mesurables, il y a quelque chose de plus profond dans l'héritage de Cyrus. Il représente une possibilité, la preuve que le pouvoir n'a pas besoin de corrompre entièrement, que la conquête peut s'accompagner de justice, que la grandeur politique peut coexister avec la décence humaine. Il n'était pas parfait. Sa dernière campagne contre les Massagettes montre qu'il pouvait aussi être vaincu par l'arrogance. Mais même avec ses défauts, il établit une norme qui inspira les souverains pendant des millénaires. Il ne régnait pas seulement pour les Perses, mais pour le monde. Telle était sa vision. Unir des peuples divers sous une structure respectant leurs différences, tout en offrant ordre, sécurité et justice. Le titre de roi des rois n'était pas seulement arrogance, c'était déclaration d'intention. Il régnait sur des rois parce qu'il offrait quelque chose de meilleur qu'il ne pouvait offrir isolément. Et les peuples le reconnaissaient. C'est pourquoi ils acceptaient sa domination, non seulement par peur, mais par choix. Aujourd'hui, plus de 2500 ans après sa mort, le nom de Cyrus est encore prononcé avec respect en Iran moderne, descendant direct de son empire. Sa tombe à Pasargade subsiste encore, visitée par des pèlerins et des touristes venus rendre hommage au fondateur. Les mots gravés dans la pierre, demandant humblement de ne pas envier la petite terre qui le recouvre, émeuvent encore ceux qui les lisent. Dans un monde célébrant souvent des conquérants brutaux et des tyrans efficaces, Cyrus demeure un rappel qu'il existe une autre voie. Le pouvoir peut s'exercer avec sagesse, la conquête peut s'accompagner de clémence. Un empire peut être bâti sur des fondations de justice plutôt que de terreur seule. Il n'était ni utopique ni idéaliste. Il était pragmatique et réaliste. Mais son pragmatisme était éclairé par des principes transcendant le simple calcul politique. Des images de désert où tout commença, des ruines de cités qu'il conquit et gouverna, des statues érodées par le temps mais encore reconnaissables, racontent toute l'histoire d'un homme extraordinaire. Le regard immortel de Cyrus sur l'horizon, préservé dans d'anciens reliefs, semble encore contempler le monde qu'il transforma. Ce petit garçon qui aurait dû mourir dans les montagnes, ayant grandi parmi des bergers sans connaître son destin réel, devint le premier seigneur du monde, non seulement par la force de ses armes, mais par la force de sa vision. Et cette vision d'un monde où des peuples divers peuvent coexister en paix sous des lois justes, continue d'inspirer l'humanité. Avant Alexandre, avant Rome, avant tous les grands empires que nous connaissons, il y eut Cyrus. Et à bien des égards fondamentaux, aucun de ceux qui vinrent après ne dépassa la norme qu'il établit. Il demeure, à travers les millénaires, comme le conquérant ayant su non seulement prendre le monde, mais le gouverner avec sagesse. I walk slow
but the ground still shakes. Gold on my mind and a heart that aches. Don't need no throne, don't need no crown. When I walk these streets, the kings bow down. I've seen the lights fade and the nights grow cold. Made every dead tech traded pain for gold. Ain't no preacher gonna change my tune. I've been walking like a king since the day I was doomed. But I play it smooth. Every move I make got nothing to prove. You can feel my name in the midnight blues. 'Cause I don't walk, I'm moving king shoes.